Comment reprendre confiance en soi pour avoir plus de succès et de réussite dans sa vie? Si aujourd'hui vous avez la sensation de vivre une vie par défaut, que vous avez un manque de confiance en vous qui vous empêche d'avoir le sentiment de réussir votre vie. Vous avez peut-être la sensation de passer à côté de quelque chose et vous avez peur de gâcher votre vie. Et ça vous donne de la frustration. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 3 conseils, mes 3 trucs pour passer à l'action pour vous aider à reprendre votre vie en main, à avoir plus de réussite et de succès dans votre vie au quotidien. Bonjour à vous, c'est Fanny, votre sophrologue et consultante en dev perso sans perchitude. Je vous partage 20 ans d'expérience de développement personnel. J'espère que vous êtes prêtes. Si vous ne me connaissez pas, j'aide les femmes à oser s'affirmer, à prendre leur place pour être aux commandes de leur vie sans culpabiliser. Avant toute chose, je vais vous partager ma vision de la réussite. Réussir sa vie, c'est avoir du succès. C'est typiquement se dire à la fin de sa vie, voilà, j'ai eu du succès dans ma vie. Alors, avoir du succès, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour moi, c'est pas forcément avoir du succès auprès des hommes. Quoique, je vais vous dire quelque chose, mesdames, si vous appliquez cette philosophie du succès, vous risquez fortement d'attirer plus d'hommes. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément avoir plus d'argent, être plus riche, être plus intelligent, être bardé de diplômes, etc., etc. Donc pour moi, avoir du succès, c'est de dire je veux quelque chose, je voulais une vie idéale, ma vision de la vie idéale, je voulais telle ou telle chose et je suis arrivée à le concrétiser. C'est avoir dans la tête des envies, des idées et de les concrétiser. Je veux une belle maison en bord de mer, je le transforme, je le concrétise. Je veux être plus confiante, je veux pouvoir m'affirmer, prendre ma vie en main, je le transforme dans la réalité. Je veux développer une compétence, je le transforme dans la réalité. Je veux avoir plus de relations sociales, je le transforme dans la réalité. Je veux un couple qui soit pas ordinaire, je veux un couple idéal à mes yeux, je le transforme dans la réalité. Je veux apprendre à jouer de la guitare, je le transforme dans la réalité. Et plus vous atteignez le succès dans votre vie, et plus vous vous transformez. Et plus vous vous transformez, et plus vous apprenez à vous connaître. Et souvent, on attend d'abord d'avoir confiance en soi avant d'avoir du succès. Mais au final, c'est tout à fait l'inverse. D'abord, avoir du succès, ces petits succès font que ça va augmenter notre confiance en nous puisque nous allons plus nous connaître et puis nous allons pouvoir ajuster tous nos petits objectifs pour pouvoir avoir une vie qui nous correspond vraiment. Parce que plus vous vous affinez, ok, ça je l'ai fait, est-ce que ça me correspondait vraiment? Ça c'est fait, est-ce que c'était pour moi? Et au fur et à mesure du temps, plus vous avez vos petits succès et plus vous vous affinez et plus vous vous connaissez et plus vous avez confiance en vous et plus vous pouvez opérer le changement dans votre vie et faire que ces succès-là vous amènent petit à petit vers la vie que vous voulez vraiment. Donc pour moi, une vie réussie et pleine de succès, c'est une vie où on se sent bien. C'est une vie où au quotidien, je fais des choses qui ont du sens pour moi. Où au quotidien, je fais des choses qui ont de l'importance pour moi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps facile, mais ça veut dire qu'au quotidien, je mets des actions qui ont du sens pour moi, qui sont importantes pour moi. Et à la fin de ma vie, je vais pouvoir me dire waouh, j'ai eu le courage de passer à l'action. J'ai eu le courage de me créer une vie qui me correspond vraiment. Allez, c'est parti. Voilà les 3 actions à prendre si vous voulez réellement réussir votre vie et avoir du succès. Premièrement, faites de chaque journée un petit succès. Ça veut dire que peu importe la nuit que vous avez passée, peu importe dans quel état d'esprit vous vous levez le matin, vous vous mettez directement dans une bonne énergie. Alors, de façon concrète, ça veut dire quoi? L'idée, c'est que dès que je me lève, je vais me répéter, du moment où je mets le pied par terre jusqu'à la salle de bain, je vais me répéter une phrase, un mantra qui me donne de la pêche. Un mantra qui a du sens pour moi et qui va augmenter mon énergie. Typiquement, dès que je mets le pied par terre, je me dis aujourd'hui, je crée une journée pleine d'abondance et de succès.
Aujourd'hui, je crée une journée pleine d'abondance et de succès. Aujourd'hui, je crée une journée pleine d'abondance et de succès. Et je vais me le répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, jusqu'à ce que je prenne ma douche. Et puis je m'habille et je le répète et je le répète. Et waouh, ça me met dans une énergie de motivation où concrètement, aujourd'hui, je crée une vie d'abondance et de succès. C'est très très puissant pour se mettre dans un bon état d'esprit et dans une bonne énergie dès le matin. Je vous ferai dans une prochaine vidéo d'ailleurs ma routine matinale, si elle peut vous inspirer, ce sera vraiment avec grand plaisir. Deuxième conseil et action à prendre, c'est travailler sur vos priorités. J'entends par là, quel est le domaine de votre vie que vous voulez améliorer en priorité? Alors je vais vous donner un petit exercice rapide, si vous le voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice avec moi. Je vais vous demander de prendre un papier et un petit stylo et de noter par ordre de priorité les 6 domaines de votre vie. Alors, les 6 domaines sont votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre couple, votre vie sentimentale, votre vie sociale, vos finances et votre vie spirituelle. Comment vous vivez la spiritualité? Alors, on a tous une spiritualité. La spiritualité, c'est un état d'esprit. Donc, ces 6 domaines de vie, vous allez les mettre par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Une fois qu'ils sont par ordre de priorité, vous allez leur donner une note de 0 à 10 en fonction de votre état présent. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, vous mettrez quelle note entre 0 et 10 à votre vie sentimentale. Vous notez tout ça. Et aujourd'hui, vous allez vous engager, j'adore les engagements, vous allez vous engager à améliorer les 3 premiers domaines, un des 3 premiers domaines qu'il y a sur votre feuille. Et bien évidemment, si le premier domaine, le plus important pour vous, il est à 9 sur 10, ce n'est pas celui-ci qu'il faut améliorer. Mais dans les 3 premiers, vous allez prendre la note la plus basse et faire de ce domaine-là une priorité pour les 30 prochains jours. Vous allez vous demander pourquoi vous voulez améliorer ce domaine de vie. Quelle est votre motivation numéro 1? Ensuite, vous allez répondre à la question « Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour améliorer ce domaine de votre vie ?» Et faites-en une priorité dans chacune de vos journées. Je pars du principe que chaque jour compte. Et donc, si vous faites une action, juste une action par jour en direction de votre objectif, de votre point d'amélioration, vous allez forcément y arriver. Parce qu'on va monter un mur, une fois on va mettre une brique, et puis le lendemain on met une autre brique, et le lendemain une autre brique, et une autre brique, et une autre brique. Et à un moment donné, on arrive forcément au résultat. Le 3e point essentiel, c'est de prendre 5 minutes par jour. Vous pouvez bloquer 5 minutes par jour, c'est pas grand chose dans votre agenda, vous bloquez 5 minutes pour vous rappeler des objectifs ou de l'objectif que vous avez mis en place. Je vous en supplie, ne faites pas comme au Nouvel An où la plupart des gens notent leur objectif sur un petit bout de papier, puis continuent leur vie normalement, et puis tous les 6 mois se rappellent qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Un objectif, c'est quelque chose qui est important pour vous. Derrière, il y a une vision, il y a l'amélioration de votre vie. Donc, je me connecte tous les jours à mon objectif. Je vous rappelle que c'est ça le but du succès. C'est d'aller au bout d'un objectif, de le tenter, de l'ajuster. Et comme ça, petit à petit, vous arrivez à une vie qui vous correspond vraiment. Allez, je vous donne un petit bonus. Quelles sont, à votre avis, les 2 ressources que vous possédez les plus importantes pour aller vers vos objectifs et vers la vie que vous voulez vous créer vraiment? Tadam! Les 2 ressources sont le temps et l'argent. Alors, je vais vous demander de vous poser cette question. Où passez-vous votre temps et où placez-vous votre argent? Parce que si vous passez tout votre temps à faire des choses qui n'ont pas de rapport avec vos objectifs, et si vous passez tout votre argent à faire des choses qui ne sont pas en lien avec vos objectifs, ce sera impossible d'y arriver. C'est comme si je me fixais d'être bon à la guitare et puis de jamais faire de guitare. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc, apprenez à faire le bilan de ce que vous faites dans vos journées et l'ajuster. Et je vais vous donner encore un petit bonus dans la bienveillance. Surtout, ne passez pas plus de temps à vous critiquer, à vous juger. Non,
passez plus du temps à vous, justement, à vous dire à être fier de vous parce que vous avez mis un objectif en place. Mais rien que l'idée de le faire, c'est génial. Vous pouvez vous féliciter. Rien que le fait d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, ça montre que vous faites partie de quelques pourcentages des gens qui veulent améliorer leur vie. Donc bravo à vous. Et demandez-vous uniquement qu'est-ce que je peux faire de mieux que la veille? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avancer vers mes objectifs? Et toujours dans la bienveillance. Bon, promis, j'arrête avec mes bonus, mais un dernier bonus, c'est tous les soirs avant de vous coucher, faites le récapitulatif, encore un petit bilan de ce que vous avez fait dans la journée et félicitez-vous. Mais faites monter la fierté en vous tous les soirs. Vous allez voir que ça va vous donner la pêche aussi pour le lendemain matin. Donc, soyez fiers de ce que vous avez accompli, même si c'est une petite chose dans la journée, vous pouvez être fiers de ça. Et le soir, ressentez-le et visualisez même un cran après, c'est-à-dire le moment où vous aurez atteint votre objectif. Visualisez-vous, c'est-à-dire imaginez-vous dans la situation d'avoir atteint telle ou telle chose. Ressentez-le. Ressentez-le au plus profond de vous. Faites-le vivre déjà maintenant. Ça va vous donner vraiment l'énergie aussi de continuer. Et puis, vous allez voir que c'est vraiment un cercle vertueux et qu'on attire beaucoup plus facilement les choses quand on les incarne déjà. S'il y a une seule chose que vous avez appris dans cette vidéo, laissez-moi un petit pouce. Et puis, si vous l'avez aimé, alors la meilleure façon que je le sache, eh bien, c'est de me le dire dans les commentaires. Pensez également à partager la vidéo à une amie peut-être ou un ami qui pourrait en avoir besoin. Et puis, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je suis là, mesdames, pour vous aider à reprendre votre vie en main, à oser vous affirmer pour prendre votre place. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien en descriptif pour prendre une séance avec moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.